ça dit toujours la même chose. Alors quand il a compris qu'on m'a compris ici, on a écrit maintenant ce livre. Et ceci aussi quand on a fait la sommation des chiffres romains. Alors ça donne encore toujours 666 ici. Alléluia, amen. Amen. C'est ça le pouvoir, c'est ça la puissance qui va beaucoup agir dans les temps de la fin ici. C'est ce que ce pape va introduire dans les gens, dans le monde ecclésiastique aujourd'hui, de ce jour. Vous allez faire ici, ce nombre, ce V ici, ça représente 5. Ça, c'est 1. Quand vous faites ici, c'est 6. C, chiffre romain, dans nos chiffres ici, c'est ça. Ça devient 106. Et puis, quand nous faisons plus, ici, nous prenons encore R et A ne disent rien. Il n'y a pas d'équivalent. Nous prenons ça. C'est 1. Plus ça qui est 5. Ici c'est 6 plus 106. Ça vient combien? 112. C'est 112, non? Ah, c'est comme ça. 6 plus 106, 112. Maintenant, nous prenons ici. F n'a pas d'équivalent. C'est seulement ça. 1. Ça représente 50. Ça, c'est 1. Plus 1. C'est déjà combien ici? Plus ça, 500. Plus ça, plus 1, ça donne toujours 666. C'est le Saint-Esprit qui donne l'intelligence, qui cherche les hommes intelligents. Ils doivent eux-mêmes calculer le nombre. Ils ont écrit ça donc dans la cité du Vatican là-bas. J'ai les réalités de notre foi. Et tout. Au-dessus de la cité du Vatican, et le pape se fait passer pour le vicaire du Fils de Dieu. Oui, quand nous lisons dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. La Bible avait déjà prédit que quand le roi sera retranché, il n'aura pas de successeur. Dites Amen, que je vous entende. Parce que lui-même sera revenu dans l'église comme étant le Saint-Esprit. Alors, quand tu vas dire que tu es le remplaçant du Fils de Dieu, quel est ton rôle dans l'église maintenant? Jésus n'est pas parti, il est parti, il a dit à Dieu, à ses disciples que je reviens encore vers vous. Dans Daniel chapitre 9, au verset 26. 26 versi. Au verset 26, il dit quoi? 26 wakambashani. Voilà. Commençons par 25. 25. Sache-le donc et comprends. Ça c'est l'ange Gabriel qui est en train de parler à Daniel. Il lui dit que sachez-le donc et comprends.
Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, rebâti jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis. Mais en des temps fâcheux, dans les temps difficiles. Verset 6. Après les 62 semaines, after 62 weeks, le Messie sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Dites amen que je vous entende. Amen. Alors, c'est comme cela que celui-ci s'est dit qu'il est le remplaçant du Fils de Dieu. Alors que la Bible refuse ça. S'il y avait quelqu'un qui pouvait prendre la place de Jésus, c'était Pierre, non? Parce que c'est à lui qu'il a laissé même la clé du royaume de Dieu. Dites amen que je vous entende. Amen. Et alors, il a laissé la clé du royaume à Pierre. Il a dit dans Matthieu chapitre 16. Il a dit que je te laisse la clé du royaume. Alors, ce que tu vas dire, c'est ce qui sera fait. Dans Matthieu chapitre 16, si vous pouvez aller lire là-bas. Voilà. Mais ce n'est pas à lui qu'on a laissé l'église. Mais eux entrent par là pour dire que non, nous sommes les représentants de Dieu, de Jésus-Christ, nous le Fils de Dieu sur la terre. Cette place, même le prophète William Marion Branham n'a pas pris cette place-là. Dites amen et que je vous entende. Qu'on ne vous trompe pas, frère. Paul est venu. Il était aussi un prophète, un apôtre. Il n'a pas pris cette place-là. Parce que Jésus lui-même n'est pas allé. Il a dit qu'il faut que je m'en aille. Mais je reviendrai à vous encore. Alléluia, amen. Je reviendrai encore à vous. Et je serai avec vous et même en vous là-bas. Jusqu'à la consommation des siècles. C'est-à-dire, Jésus est le chef de son église jusqu'à ce matin ici. Alléluia, amen. Il n'y a pas de remplaçant de Jésus-Christ sur la terre. Il n'y en a pas. Alléluia, amen. Nous devons être vigilants pour comprendre les mots et les comparer avec la parole de Dieu. Sinon, vous allez croire au mensonge et vous allez manquer l'enlèvement. Alléluia, amen. Alors, le loin, quand il sera retranché de la 7e semaine, alors il n'y aura pas de remplaçant là-bas. Les 70 semaines dont on parle ici dans Daniel, le prophète nous montre que ce ne sont pas les 70 comme on est en train de le dire. C'est un langage prophétique. Il dit que ce n'est pas 70 ans, c'est 7 ans. Agamba kuti noti 70 years koma ni 7.
7 ans qui sont répartis comme ceci. 7 years yogawanisa muri injila. Quand Jésus est venu, il a fait 3 ans et demi. Dites amen que je vous entende. Amen. Mais la Bible dit, parle de 7 ans. D'après le langage de Daniel. C'est encore un enseignement qui parle de ça. Alors, il reste encore 7 ans pour revenir encore, pour que ça soit 7. So kwa safuti 3.5 kuti kwa ni 7. C'est pourquoi nous avons lu avec vous dans Apocalypse 13. Ce jour-là, quand nous avons lu, nous sommes arrivés quelque part où on a dit comment? On a dit qu'il lui sera donné de pouvoir tourmenter les gens pendant combien de jours? Pendant 42 mois. Tinafika pamene kamba kuti azakapasiwa mpamvu yovutisa wantu moli 42 months. Il lui sera donné pour faire le mal aux produits de la terre. 42 mois. Où est-ce qu'il est parlé de 42 mois? Batipiwana kamba pali 42 months. 42 mois. 42 months. Tu peux m'aider dans Apocalypse 13 quand nous avons lu. Revelation chapter 13. Retournez là-bas. Combien? 13 verse 5. 25. 5. Verse 5. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Quelqu'un qui est représentant du Fils de Dieu, est-ce qu'il peut proférer des blasphèmes contre Dieu? Alléluia, amen. Celui-ci est un représentant de Dieu, de Jésus-Christ sur la terre. Ça. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, c'est combien? 42 months ni zingati? 42 mois, c'est combien? 42 months ni zingati yezi? 42 mois, c'est combien? Faites. Hein? Hein? Ati vonse vipanga 3 years na mamanzi. Voilà, pour que 7 jours s'accomplissent, nous sommes en train de vivre dans le temps que Dieu avait départi au peuple juif. Nous sommes en train. Dieu nous a inclus dans le temps qui était réparti aux Juifs. Et avec toutes les 7 années. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Après que Jésus a prêché pendant 3 ans et demi, Dieu a coupé. Dites amen que je vous entende. Amen. Il a coupé 3 ans et demi. Il a dit. Maintenant, si vous voyez dans Lévitique chapitre 23, la fête qui vient après la fête de la Pentecôte qui a eu lieu là-bas, c'est la fête c'est la fête d'expiation.
ati pati konkapo pali pati yananika yeye inaseluka ku Pentecost ni pati ya kuyelesewa. Alors cette fête là n'a pas eu lieu. Ija pati sinankalepo. Dieu a coupé. Mulungu anajuva. Dites amen que je vous entende. Amen. Dieu nous a donné 7 âges de l'église. Mulungu anatipasila manje Le premier âge ya mupingo. Le deuxième âge, le troisième âge, le quatrième, le cinquième, le sixième. Nous sommes au 7e âge aujourd'hui. Dites amen que je vous entende. Amen. Nous sommes au 7e âge de l'église maintenant. Parce que Dieu avait dit, Jésus lui-même quand il était dans la chair humaine, il avait dit, j'ai encore d'autres brebis. Dites amen que je vous entende. Amen. Dieu nous a connus. Il dit que j'ai encore d'autres brebis, mais qui ne sont pas de cette bergerie ici. Qui ne sont pas d'Israël, mais qui sont des nations. Alors, il faut aussi que j'amène ces brebis-là. Comment je vais les amener? Je vais freiner les Juifs maintenant. Je vais freiner les Juifs. Alors que ces deux nations entrent d'abord. Dites amen, le peuple de Dieu. Amen. Pendant que nous sommes en train de nous réjouir avec le Saint-Esprit chez les nations, le peuple d'Israël est dans le noir là-bas. Parce que Dieu ne travaille pas avec Israël et d'autres nations au même moment. Quand il a travaillé avec Israël, il a coupé 3 ans et demi de Jésus. Alors c'est pourquoi il a donné maintenant cet âge de l'église à des nations. Après 7 ans ici, alors il va maintenant se passer 3 ans et demi ici. 3 ans et demi ici. C'est après le 7e âge, c'est l'enlèvement. L'enlèvement fera 3 ans et demi. Dites amen que j'entende. Amen. Et pendant ce temps, Dieu ne retarde pas parce qu'il est en train de pouvoir faire en sorte que son calcul puisse s'accomplir. Et quand Jésus, nous le trouvons là-bas, il nous laisse maintenant là-bas. Il va un peu venir visiter son peuple ici. Pour que pendant ces 3 ans et demi ici, dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 7, chapitre 7, le verset 11e. Chapter 7, verse 11. Non, chapitre 11. Chapter 11, le verset 3. Verse 3. Voilà. Il dit ici que je donnerai à mes deux témoins. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. Il y aura 2 personnes pendant que nous, les nations, nous sommes à la fête de noces. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. C'est combien d'années? 260 days. C'est combien d'années? 1200 combien? 1260 jours.
ati muli 1260 days. C'est combien de jours? Madezi yangati apani kama mama. Une année a 365 jours. Ati one day ina 365 days. Alors, faites maintenant. So pendani stani calculate. Dans 1260 jours. Only 1260 days. C'est combien? 3 ans et demi encore. Bon, c'est vipanga pamozi. Dites amen que je vous entende. 3 years and a half. Nous allons aller un peu pour que vous puissiez comprendre qui sont ces gens que Dieu va susciter pour aller là-bas. So tizabeni ngao pango kuti mustandastand ni wati watu kaenda kuja. Donc ça sera pendant ces 3 ans et demi que nous sommes là-bas. 3 years and a half yemene tili kuja kusaidi. Dieu va susciter 2 témoins qui vont aller là-bas en Israël. Les 2 prophètes. Waneneli wawili. Ce sont qui et qui? Ni wandani. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ni waja watu wakulu wamene waimila kusogolo kwa mulungu. Alors les 2. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Nous comprenons maintenant que ce sont les prophètes. Amen, amen, hein? Amen. Et qui a fermé le ciel pour que la pluie ne puisse pas tomber là-bas? C'était qui dans la Bible ici? C'était qui? Élie. Dites amen, hein? Amen. Élie va être ressuscité, celui qui est, c'est celui dont on parle ici. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie. Pendant 3 ans et demi, pendant 1260 jours. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. C'est qui encore qui a fait ça dans la Bible? C'était Moïse là-bas. Amen, amen, hein? Amen. Ce sera Élie et Moïse qui seront suscités pour aller là-bas. Pendant que nous les pauvres, nous sommes dans les noces de l'agneau. Alors, Israël est appelé par les 2 oliviers là-bas. Pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer de l'eau, les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Chaque fois qu'ils le voudront. Chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, dites amen que j'entende. Alors, la bête, je ne vous ai pas dit, je ne vous ai pas fait voir. Maintenant que, pendant que nous nous quittons, nous allons pour les 3 ans et demi ici. Chez les nations, il n'y aura pas encore le Saint-Esprit. Il n'y aura pas encore de prédication. Bien que les faux prophètes resteront toujours en train d'endormir les gens. Vous voyez, nous serons là. Ne vous en faites pas. Nous devons quand même travailler, papa.
Même dans ce message, le prophète dit qu'il faut travailler. Vous allez travailler, avoir la carte de la marque de la bête. Et l'épouse, elle sera déjà partie là-bas. Alléluia, amen. Les gens resteront en train de mentir aux autres. Et pendant ce temps, beaucoup seront tués, beaucoup seront ravagés, et il y aura des malheurs qui viendront sur la terre. Chez nous, c'est l'enlèvement. Sur la terre maintenant, c'est les tribulations chez les nations. Tribulation. Il y aura des tribulations. Là où Daniel a dit que il n'y a jamais eu de malheur à comparer avec ce qui viendra en ces temps-là. Alors, le mieux est que l'épouse de Jésus-Christ, qui avait été appelée depuis l'âge de Jésus, depuis l'âge de Paul, jusqu'au du dernier message du 7e âge de l'église, seront transportés dans l'enlèvement là-bas. Sur la terre, il y aura tribulation. Il n'y aura pas de paix. Chez les nations, vous entendrez parler de guerre ici, de guerre là-bas, de guerre là-bas, de ceci et de ceci. Et l'écuménisme va monter dans le plus haut degré. Et le pape sera bien intronisé là-bas et reconnu dans le monde entier. Parce que le souci du diable, depuis qu'il a quitté le ciel, c'était de trouver, de se construire un royaume sur la terre. Dites amen que j'entende. Amen. Alors, c'est quand il va recevoir maintenant toute la gloire qui lui vient des autres églises, quel que soit leur nom. C'est pourquoi la Bible parle dans 2 Thessaloniciens pour dire qu'il va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Alors, tous les gens qui disent que nous sommes des églises, nous sommes les baptistes, nous sommes les ceci et les cela, et même les branhamistes resteront dans cette chose-là. Tout amen, le peuple de Dieu. Amen. Il y en a parmi nous les gens qui vont rester comme ça. Ils vont honorer la bête là-bas. Alors, la bête aura maintenant l'honneur. Et c'est ce qui va faire qu'après 3 ans et demi, alors, nous nous quittons là-bas avec Christ. On donne le Saint-Esprit aux gens qui étaient restés là-bas. Alors les 7 ans maintenant s'accomplissent et Dieu a la paix maintenant. Nous venons nous installer sur la terre dans le millénium. C'est alors qu'on va lier le diable. Dites amen, peuple de Dieu. Amen. On va lier le diable pendant 1000 ans. Je vous ai lu ces choses depuis un dimanche comme ça. Je vous ai lu ça. On va lier le diable pour 1000 ans. Depuis que Dieu a créé l'homme, l'homme n'a jamais existé pendant 1000 ans. Et c'est la première fois l'occasion qui est donnée à l'homme
occasion mozi ya pasiwa kuli muntu de pouvoir vivre pendant 1000 ans sur la terre. livinga for 1000 years pasikula pansi. Le plus vieux homme qui a vécu longtemps, mutu mukulu maninga na livinga maningi pasikula pansi. c'était qui dans la Bible ici? Regardons dans la Genèse. Dans la Genèse, chapitre 5. Genesis chapter 5. Chapitre 5, Genèse. Le plus vieux homme, la plus vieille personne qui a vécu. Il s'appelle Methuselah. Il a vécu 969 ans. 969 ans. 969 years. Comprenez? Le plus vieux, celui qui a vécu longtemps. C'est celui qui a mis au monde les mecs. Alors, il a mis au monde les mecs. Les mecs aussi. Les mecs a mis au monde Noé. Ah, donc c'était Kambwaki wa Noah. It's like you are Ah, donc après Noé, Dieu a balayé toute la terre. Et c'est comme ça. Alors Dieu va donner à la nature humaine de vivre pendant 1000 ans sur la terre. De paix. Chance yo livinga muli 1000 years mumutendele. Là il n'y aura pas président tel. Kuja siku za kankala wa president tel wa chokapo wa fakapo we na ngoia. Là-bas c'est nous dans le règne millénaire, c'est nous qui vont régner là-bas. Kuja ndise tizaka teka kuja kumele nyama. C'est nous qui allons régner là-bas. Ndise tizaka teka kuja. 1000 ans avec le Seigneur. 1000 years na mbuya. Alléluia. Amen. Et le prophète nous dit que de la manière que nous servons le Seigneur, c'est de la manière que Dieu nous donnera des échelons pour vivre dans le millénium quelque part. Alléluia, amen. Il y aura des grades de personnes là-bas selon le service rendu sur la terre. Dites amen que j'entende. Toutes choses que vous faites au nom du Seigneur, non seulement le Seigneur vous récompense, mais il vous fait monter aussi des grades quelque part. Dans le règne millénaire, c'est vous qui allez diriger là-bas. Alléluia. C'est vous qui allez diriger là-bas. Vous serez le ceci et de cela. Amen, amen. Et nous allons nous reconnaître là-bas. C'est pourquoi la vie d'un chrétien, c'est de vivre en fonction de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, amen. Nous vivons sur la terre, bien sûr. Mais la Bible nous dit, nous sommes pèlerins et voyageurs sur la terre. Un jour, nous quitterons cette terre. Nous irons nous rencontrer avec le Seigneur quelque part. Amen, amen. Après 1000 ans, c'est alors que la troisième guerre mondiale
éclatera maintenant. Après cette guerre-là, nous entrons dans l'éternité. Le jugement dernier s'introduit. Le jugement dernier. Et ce sont les saints qui jugeront les anges. Ce sont les saints qui jugeront les gens qui sont sur la terre. Et quand vous, frères, vous serez parmi les saints, c'est vous qui allez juger les gens qui nous regardent. Les gens qui refusent notre message, c'est parmi vous qu'il y aura les juges qui vont les juger. C'est pourquoi quand la parole de Dieu vous parle directement sur certaines choses, frère, il faut bien prêter votre attention. C'est parce que Dieu vous aime. Pourquoi ça? Parce que le jugement s'exerce maintenant dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi chaque fois que nous écoutons la parole et que nous sommes condamnés par la parole de Dieu, nous devons demander pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Je ne conviens pas, j'ai mal agi. Pardonne-moi, Seigneur. J'aime me mettre en ordre avec toi. J'aime marcher avec toi. J'aime être parmi les élus. Alléluia, amen. Et chaque jour que nous nous rencontrons dans l'église, après l'écoute de la parole de Dieu, Dieu est en train de donner quelque chose à un croyant là-bas. Il est en train d'ajouter une petite force à lui pour pouvoir marcher sur le chemin. Parce que le Seigneur sait que dans ce chemin, sans lui, nous ne pouvons rien. Alléluia, amen. C'est pourquoi un homme bien instruit, un homme bien enseigné, même si on parle dans la parole de Dieu sur quelque chose qui vous contrecarre, pliez-vous devant la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est pour votre bien. Le prophète parle dans son église, il dit, pourquoi nous vous parlons directement de votre habillement et de mauvais habillements que vous avez. Et ceci que ce jour-là, si ça vous fait mal maintenant, mais ce jour-là, vous allez me remercier. Vous allez me remercier pour dire que si tu n'étais pas venu, on ne serait pas là où nous sommes maintenant. Parce que quand Dieu lui a fait la grâce d'aller dans les lieux de repas, les gens qui avaient cru le message, mais qui avaient quitté la terre pour être dans le lieu de repas, ils lui ont dit les mêmes paroles. Ils lui ont dit que notre bien-aimé frère, si tu n'étais pas venu, nous on ne serait pas venus ici. Alléluia. La Bible dit que le monde entier est gouverné par la puissance de Satan. C'est pourquoi vous voyez, quand vous prêchez la parole comme ceci, vous voyez les gens qui veulent faire autre chose que ça. Frère, pliez à la parole de Dieu. Suivez ce message. Parce qu'en dehors de ce message, la colère de Dieu sera sur toutes ces personnes que vous voyez aujourd'hui.
là. Quand vous voyez quelqu'un avec un pantalon jean comme ça, une femme avec un pantalon avec ça comme ça, avec les mèches qui appellent jusqu'ici, elle marche comme ça. C'est comme ça que moi aussi je veux être. Un chrétien n'a pas encore la soif d'être comme ça. Mais c'est vous qui allez juger ces personnes-là. Un frère est ici. Il va même les gens qui les femmes qui jouent en pantalon là. Il les habille, il les prend pour femmes. Vous allez juger qui alors. Dites amen, je vous entends. Amen. Vous avez des femmes mal vêtues comme ça, avec des jupes ici, avec des pantalons. C'est pourquoi il y a même parmi nous ici les gens qui ont encore cette soif-là du monde. Cette soif-là, un chrétien, sa véritable soif, le prophète dit, c'est dans 2 Pierre chapitre 2 verset 9. Dites amen que j'entende. Amen. Voilà, la soif d'une véritable sainte de Dieu. Ce ne sont pas. Il faut que la femme puisse se vêtir avec des sens. Dites amen que j'entende. Amen. Parce que c'est vous qui allez juger les gens qui sont en train de s'habiller. Et puis dans l'église là où le pape sera roi là, il n'y aura pas question de dire aux gens de ne pas porter des pantalons ou n'importe quoi que ce soit. Et même aujourd'hui, sortez seulement ici, va à l'église catholique, allez voir comment ils sont. Et vous allez voir comment ils vont se présenter. Ils sont là avec des pantalons, avec des choses. Il y en a qui vont même à l'église là avec des cinglés comme ça. D'autres vont sur les rendez-vous pour aller se rencontrer là-bas. Mais ici nous venons pour nous corriger. Amen, amen. Amen. C'est comme cela que nous devons venir ici dans cet état-là. Voilà. 272. Toujours dans la marque de la bête. 272 paragraphe. Regardez bien. C'est le nombre d'un homme. C'est vrai. 13, mais c'est le nombre d'un homme. Et au-dessus du pape, il est écrit Vicarius Filii. C'est écrit en lettres romaines. Écrivez cela vous-même. Demain, Vicarius Filii. Et continuez à l'écrire comme ça. En lettres romaines. Tirez une ligne. Et faites l'addition. Et vous verrez ce que vous aurez. 666. Où est-ce qu'il est assis? Sur cette colline. Et c'est de là que vient l'organisation. En matière de religion, qui a enseigné des dogmes au lieu de la Bible. Dites amen que je vous entende. Amen. Les dogmes, c'est-à-dire un enseignement
qui n'a pas de base dans la Bible ici. ati dogme miningi mapunziso ya mene yalibe foundation mu Bible. Amen, amen. Hein? Amen. Ah, vous voyez, comme chez les catholiques, si vous allez là, monga waja ku catholic mukaenda il n'y a pas question de baptême ici. ulibeva baptisme hivi. Bon, Yai. le baptême, tout le monde sait. Baptisme aliense mutu. Allez dans le dictionnaire, vous allez trouver que le ndani mu baptême, dictionary muzaona étymologiquement, c'est un mot grec. C'est un mot grec ati qui veut dire ya ku Greek ikamba kuti meaning akuti immerger. ati kudumbwisa muntu. Il y a les docteurs là-bas. Kuli ma doctors kuti Il y a les professeurs d'université. kuli watu wanapunzila maningi Les monseigneurs ont étudié là-bas. na waja wa sister waja wa Catholic Et wanapunzila maningi. beaucoup sont là-bas qui ont fait de grandes études là. Wambili walikuja ni waja wanapunzila maningi. Malgré ça, ils ne sont pas baptisés comme la Bible les recommande. Mata konse koma wanashtiwa baptize mwe ikambila Bible. Amen, amen. Hein? Ils ne sont pas enseignés comme ça. So anapunzisiwe to Quand vous venez avec votre enseignement, mukabwela chape na mapunziso yanu si ça diffère avec ce que leur église leur enseigne, ngati mapunziso yanu yasiyana na vemene mupingo wao il met la Bible de côté. wewe watenga Bible kuifanya Il prend l'enseignement de son église. C'est tout. watenga manje mapunziso wawa po sato. Alléluia, amen. Ah. Il n'accepte jamais. Même si c'est comment. C'est ça. Ils ont appris aux gens et ils ont enseigné des dogmes au lieu de la Bible. Et les protestants sont issus de là. Et ils font exactement la même chose qu'eux. Parce qu'il est dit qu'elle était une prostituée. Dans Apocalypse chapitre 17, on parle d'une prostituée. Et cette prostituée-là, c'est l'église catholique. La Bible dit qu'elle a mis au monde des enfants. C'est pourquoi vous voyez toujours il y a les mêmes choses qui se passent chez les catholiques. Comment ça s'est passé dans toutes les églises là. Elle est sortie avec un faux baptême. Avec une fausse religion. Avec une fausse conception du Saint-Esprit. Avec une fausse conception de l'enfer. Chez les catholiques, qu'est-ce qu'on dit pour le Saint-Esprit? Alors, quand vous êtes encore enfant, on vous baptise. Parce qu'on apprenait qu'il y a 7 sacrements. 7 sacrements. Ah, alors, le premier, c'est le baptême. Confesser ici, c'est un sacrement. Et confesser ici, on vous apprend une prière. On vous enseigne une prière que vous allez retenir. Après cela, il y a confirmation. Confirmation là, c'est ça le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le baptême pour eux, c'est quoi? L'enfant est encore bébé. Comme mon chacun qui est à Zesco là. On l'amène ici. Nous prenons de l'eau.
Je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On fait ça ici. Donc l'enfant est baptisé, c'est tout. Si vous leur demandez où est-ce que ça se fait comme ça dans la Bible, ils vont vous dire que nous nous acceptons parce que c'est comme ça que l'Église nous a enseigné. Parce qu'il y a une puissance du diable mêlée à cette chose-là. Mais vous avez la preuve. Les gens qui baptisent les gens aujourd'hui, au monde de Branham là, ils ont reçu cette doctrine là-haut. Même dans le message que nous lisons ici. Où est-ce que Frère Branham nous a laissé cet ordre-là? Dites amen que je vous entende. Amen. Ils ont un Dieu qui se représente comme Branham, mais Branham lui-même a dit que moi je ne suis pas Dieu. Derrière une fausse doctrine, il y a une puissance du diable qui est liée là. Amen, amen. Et le prophète dit que chaque fois que vous répétez un mensonge, ça va devenir une réalité pour vous un jour. Parce que vous avez vécu longtemps dans le mensonge, ça va rester votre vie tout entière. Bâti sur le mensonge. Donc vous allez commencer à considérer que non, ce mensonge ici, c'est la vérité. Ah, alors que c'était un mensonge, c'est ce que le prophète nous dit. Alors, ils nous ont enseigné des dogmes et des choses. Alors, ils disent que après l'eau bénite, et maintenant, la confirmation maintenant c'est quoi? La confirmation. Ils disent que c'est ça le Saint-Esprit. Ça vient comment? Un évêque va venir avec une bouteille. Bishop. Comme nous avons notre église ici, nous attendons un évêque qui vient avec une bouteille. Il vient avec cette bouteille, il le met ici, il est avec ça. Il y a une huile, je ne sais pas cette huile là, si c'est l'huile d'olive, si c'est quelle huile, je ne sais pas. On va mettre comme ça. Il va prendre cette huile, il va faire comme ça. Allez, directement, quelqu'un, un acolyte est là, il efface. Il dit que si ça fait longtemps, vous allez devenir fou parce que ça vous donne l'onction, ça vous donne l'intelligence et beaucoup de choses. Alors après, et c'est ça le Saint-Esprit que vous avez reçu. Dites amen que je vous entende, peuple de Dieu. Comprenez les mensonges de cette église-là. Et ils disent maintenant que le cinquième, c'est le baptisme, confession, confirmation, monument santo. Le sacerdoce. Ah, c'est le cinquième sacrement. Et le sixième, c'est le mariage. Donc il y a comme ça. Mais eux ne se marient pas. Alors qu'il y a un sacrement bien déterminé que le mariage. Alors, ils font ces choses-là, ils sont au nombre de 7. Quand on était enfant, on se les rappelait parce que nous avons grandi là. Alors, le prophète nous dit aujourd'hui que un catholique, si vous lui dites quelque chose de la parole, même si vous lui lisez dans la Bible, amen, amen, il ne peut pas accepter. Voilà, je vous lis ici.
Je vous lis ici. Je vous lis ici. Dans le message, le sceau de Dieu. Prêché le 14 mai 54. 14 May 1954. Paragraphe 76, il dit ceci. 76 paragraphe. Il dit, eh bien, vous ne pouvez pas discuter avec un prêtre. Il ne voudra pas discuter. En fait, pour un prêtre, si l'église dit autre chose que ce qu'il y a dans cette Bible ici, c'est l'église qui a raison. Dites amen que j'entende. Amen. Pour eux, si l'église dit quelque chose qui est différent de la Bible, c'est l'église qui a raison. Pour moi, c'est la Bible. Ça, c'est frère Branham qui dit. Amen, amen. Amen. Et l'église a tort. Voyez-vous, vous ne pouvez pas discuter avec lui. Et vous savez, il n'y a pas moyen de discuter. Il n'y a pas moyen de discuter ou de débattre. Ne faites pas passer le temps avec les catholiques ici. Il dit qu'ils ne comprendront pas. Car ils croient ceci. Ce que l'église dit, c'est ça. C'est ça. Ce que l'église dit, peu importe ce que la Bible dit, c'est ce que l'église dit qui compte. Il croit l'église. Nous croyons la Bible. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Amen. Voilà, l'église catholique a enseigné beaucoup de fausses choses. Beaucoup de fausses choses là-bas. Je descends. Maintenant, je vais pour atterrir au 73e. So 73 paragraphes. Et c'est de là que vient l'organisation en matière de religion. J'avais déjà passé là-bas. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire. Alléluia, amen. Amen. Notre grâce aujourd'hui, c'est cette lumière du soir ici, qui est l'évangile surnaturel, l'évangile du royaume de Dieu, qui marche avec le serment du Saint-Esprit dans l'âme des gens. Amen, amen. Amen. Le sentier de la gloire, tu le trouveras certainement. C'est que c'est vrai. C'est la vraie voie qui est la lumière d'aujourd'hui. Ensevelie dans le précieux nom de Jésus. Et repentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit entrera sûrement en vous. Les lumières du soir sont venues. C'est un fait que Dieu et Christ sont un. Amen. Amen.
Et frère, na bale je vous le dis, nikuzani ce sont les lumières du soir qui brillent. ema light ya kumazula ya La même doctrine apostolique. ma doctrine ya mozi ya kwa ya apostolo. Le même baptême apostolique. Baptisme mozi na mozi ya apostolo. Le même remplissage du Saint-Esprit apostolique. Yesu wa kumozi kwa muzi moela na apostolo. Les mêmes signes et prodiges apostoliques na vodapu isani ya mozi sont en train de percer chez les nations. Yose alikungena kumitundulelo. Alléluia, amen. Amen. Comme ils l'ont fait chez les Juifs là-bas. Mwana chitila kuchakuli majuzi. À l'aube. Ici, c'est au coucher du soleil. Il y a presque partout des gens dont le cœur est tout enflammé du feu qui descendit à la Pentecôte. Alléluia, amen. Et qui les a nettoyés. Et qui les a nettoyés et purifiés. Oh, il brille maintenant dans mon cœur. Amen, amen. Il brille maintenant dans mon cœur. Oh, gloire à son nom. Je suis si heureux de dire que je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire je suis l'un d'entre eux. Ils étaient réunis dans la chambre haute. Dans la chambre, priant tous en son nom. Ils furent baptisés du Saint-Esprit. Et qu'il fit pour, ce qu'il fit pour eux, il le fera aussi pour toi. Je suis si heureux de dire je suis l'un d'entre eux. Parfois, l'assemblée dit amen. Vous frères, cherchez cette bénédiction qui nettoyera ton cœur du péché. Cherchez cette bénédiction, ma soeur, qui va nettoyer ton cœur du péché. Elle fera retentir les cloches de joie. Enflammera ton âme à toujours. Oh, elle brille maintenant dans mon cœur. Oh, gloire à son nom. Je suis si heureux de dire je suis l'un d'entre eux. Et pour ce glorieux évangile, il est sanglant. Oui, il est sanglant. Je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux. Mon frère, nous vivons les temps difficiles. Nous vivons le dernier moment de l'histoire du monde sur la terre. Cherchez à faire entrer Dieu dans votre cœur pour qu'il élimine le péché qui résiste là. Afin que tu sois sauvé, alors ton cœur sera enflammé pour Dieu. Tu seras chaque jour que les portes s'ouvrent. Everyday pafupi pakapamene do ya woyele uzaka seguka. Alors toi tu seras déjà là-bas. Na ime muzaka ngena direct pour communier avec les bien-aimés. Wote ukasonka na ukonde kwa. Avec lesquels tu iras passer l'éternité là-bas. Wacha wamene muzaka kala nawo muyayaya. Amen, amen. Amen. Pourquoi vous voulez rester avec les voisins qui ne prient pas Dieu? Pourquoi vous voulez toujours marcher avec les incroyants? Un chrétien enflammé doit vivre près des autres frères et sœurs
enflammé aussi. C'est pourquoi, that's why, même si je reste dans un coin, si je me sens que je suis seul ici, j'attends que le jour de la grâce, le jour du culte arrive. Je serai le premier à être là pour attendre mes frères, pour les voir encore, pour que nous puissions nous saluer et nous embrasser aussi. Amen, amen. Parce que nous vivons les derniers moments sur la terre. L'histoire du monde tire à sa fin. Que le Saint-Esprit dans votre cœur, que le Saint-Esprit enflamme votre vie. Vous ne serez pas la même personne. Alléluia, amen. Vous serez un homme changé. Vous serez une femme changée. Et que dès que ce jour viendra, même si ça sera la nuit, même si ça sera pendant le jour, toi tu seras l'un d'entre eux. Et tu vas partir avec les autres. Les gens qui sont restés là-bas dans la 6e dimension, ils nous attendent nous de 7e âge de l'église, afin que nous puissions aller tous rencontrer le Seigneur. Mon frère et ma soeur, cherchez le Saint-Esprit. Les temps sont mauvais sur la terre. La bête est en train de se placer maintenant dans l'église. Le Saint-Esprit est en train de dévoiler les derniers mystères sur la terre. Sous nos yeux, nous devons chercher à élever notre foi. Amen, amen. Afin de comprendre tous les mystères que le Seigneur nous a révélés aujourd'hui. Alléluia, amen. Nous vivons le dernier moment sur la terre. Les habits, l'argent et beaucoup d'autres choses que nous avons resteront sur la terre. Nous serons vêtus d'une manière spéciale. Amen, amen. Nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Préparez-vous, Seigneur. Préparez-vous, mon frère. Préparez-vous, ma soeur. Nous vivons les derniers moments. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Acclamons tous pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous mettre debout. Ineneka nilibe pambo unimenyele kondo. Ineneka nilibe pambo yokonjesa satana ambuye wanga munimenyele kondo ya muzimo. Ineneka nilibepa mvo nyele unimenyele kondo atate wanga. Ineneka nilibepa mvo unimenyele kondo. Ineneka nilibepa mvo yokonjesa satana ambuye wanga munimenyele kondo ya muzimo. Ineneka nilibepa mvo unimenyele kondo ya satana. Ineneka nilibepa mvo unimenyele kondo. Ndiwona kambati
timupepe mukapepa nizamipasa ambuye wanga unimenyele nkondo atate wanga ineneka libe pambo nilibe pambo unimenyele nkondo atate wanga ineneka nilibe pambo unimenye kondo. Ndiwe mulungu wa Yoshua, ndiwe mulungu wa Abrahamu, ambuye wanga unimenyele kondo atate wanga ineneka nilibe pambo unimenyele kondo atate wanga ineneka pambo nilibe pambo menyele kondo tiwona kamba timupepe ukapepa nizamipasa ambuye wanga munimenyele nkondo atate wanga ineneka nilibe pambo unimenyele nkondo atate wanga ineneka nilibe pambo unimenyele nkondo atate wanga neka nilibe pambo unimenyele nkondo atate wanga ineneka nilibe pambo nilibe pambo Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Mon frère, ma soeur, désirez Dieu en vous. C'est la seule puissance qui résistera devant cette séduction-là du diable. Prions tous le Seigneur maintenant. Si vous êtes encore gagné par le monde, vous pensez ce qui est autour de vous, c'est toujours le monde. Les choses du monde. Comment me vêtir? Comment manger? Comment ceci? C'est en ce moment-là que l'enlèvement vient et vous passe à côté. S'il y a un esprit du monde qui vous a pris en otage pour ne pas vous donner l'intérêt à l'accès de venir écouter la parole de Dieu chaque fois, chaque jour que l'église est ouverte, confessez cet esprit-là maintenant. Dites-lui que toi, cet esprit, tu m'as suivi longtemps. Elle va derrière moi. Moi, je dois servir Jésus mon Seigneur. Je dois être à l'église chaque jour pour écouter l'évangile, la parole de Dieu. Prions tous le Seigneur maintenant.